Voici l'origine claire de notre pauvreté. Reste sur le bout de cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que l'Afrique continue à demeurer tel que le continent le plus pauvre. Quand je dis continent le plus pauvre, si je mets entre guillemets continent le plus pauvre. Pourtant, c'est sur ce même continent d'où regorgent toutes les richesses géologiques. Le sol, sous-sol est immensément riche. Nous avons tout ce qui est pétrole, diamant, or, manganèse, colbane, le fer, l'uranium. C'est sur le même continent où nous avons les meilleurs sols arables du monde. En termes d'eau, nous avons de l'eau. En termes de soleil, nous avons énormément de soleil. En termes de faune et de flore, c'est immense. Mais c'est sur ce même continent où on meurt encore de faim. C'est sur ce même continent où on a du mal à manger. C'est sur ce même continent qu'on a du mal à s'électrifier. On n'a pas d'énergie, on n'a pas de lumière. C'est sur ce même continent qu'on n'a pas une éducation de qualité, on n'a pas des écoles. C'est sur ce même continent qu'on ne peut pas se soigner. On meurt encore, c'est-à-dire parce qu'on manque de cachets. On meurt encore parce qu'on ne peut pas payer le ticket d'entrée à l'hôpital. C'est sur ce même continent qu'il n'y a pas d'infrastructure. C'est sur ce même continent qu'il n'y a pas d'industrie. Le chômage bat son plein. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ça la particularité de l'Afrique. C'est ça le problème de l'Afrique. Et qu'est-ce qui peut entraîner ça? Je vais te partager avec toi. Analyser, c'est-à-dire que voilà. Ce qui m'amène à se dire, je ne vais pas dire comme d'autres disent que l'Afrique c'est un continent maudit, non. Je vais dire ici, analyser de façon froide, parce que c'est ça le rôle d'un citoyen. Le citoyen doit se poser des questions. Le citoyen doit s'interroger. Le citoyen doit apporter les réponses aux problématiques du moment. C'est ça notre rôle en tant que citoyen. Donc je mets déjà le doigt sur le problème qui mine l'Afrique. Notre premier problème, c'est la mentalité. C'est notre mentalité. Je te vois déjà que venir en disant Thierry, le problème c'est l'esclavage, le problème c'est la colonisation, le problème c'est le néocolonialisme. Oui. Le problème, et je vais dire là maintenant, oui, l'esclavage, on n'avait pas peut-être les moyens en ce moment. La colonisation, oui. Le néocolonialisme, et là maintenant. Qu'est-ce qui nous... Tu vois, c'est une question de mentalité. Et, comme j'ai coutume à vous dire, si nous en sommes arrivés là, c'est parce que la faute est partagée. Et moi, j'aimerais même dire ici que le problème, c'est nous. La faute nous revient. J'ai coutume à dire, un homme responsable, c'est celui qui assume ce qui lui arrive, en bien comme en mal. Et j'ai coutume à dire ici que le changement, ça passe par les sacrifices. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile aussi de dire, ben oui, c'est la faute du colonialisme, la faute du néocolonialisme? Est-ce qu'on s'est interrogé aussi, est-ce qu'on s'est posé la question que est-ce que nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous voulons vraiment notre autonomie? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix de cette autonomie? Nous sommes en train de voir comment le vent est en train de souffler. Hein. Il y a un vent, c'est-à-dire que de révolte. Mais il ne faudrait pas que ces révoltes se cantonnent uniquement
à la haine envers un peuple. Il faudrait que ce soit une vraie révolte de changement. Il faudrait que cette révolte vienne de nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Une vidéo où j'ai posé la question, c'est quoi l'État? Est-ce que nous avons des véritables États dans nos différentes nations en Afrique? C'est quoi la nation? C'est quoi être citoyen? Mais les langues sont en train de se délier en ce moment. Vous voyez que la diplomatie est en train de se décomplexer. Ils sont en train d'ouvrir les dossiers qui étaient classés, de certains accords qui étaient faits, qui n'étaient pas à notre avantage. Mais j'ai envie de poser la question aussi, que ces accords-là ont été signés de quelle manière? Comment on peut expliquer que deux États souverains, tu viens faire affaire avec moi, je suis indépendant, je suis autonome, je suis indépendant, mais c'est toi qui viens décider de comment je dois te céder, c'est-à-dire que mes biens, tu viens chez moi, c'est toi qui dois me dire comment je dois te donner ou te servir. C'est toi qui vas entrer dans la marmite, te servir, prendre le nombre de morceaux de viande que tu veux, ou de sans mon accord. Pour moi, il y a un problème. Donc, vous voyez que c'est... Et puis, quelle est la moralité aussi? Il faudrait qu'on se questionne sur la moralité des personnes qui nous dirigent. Parce qu'il faut aussi comprendre que ces accords-là, certains de nos dirigeants ont signé de façon complaisante parce que certains voulaient aussi assouvir leurs besoins, c'est-à-dire que personnels, leurs intérêts personnels, moyennant aussi certaines protections. Il ne faudrait pas qu'on soit naïf. C'est ça aussi, c'est-à-dire que la partie, voilà, le péché que certains de nos dirigeants ont commis. Vous voyez que nous, en tant que citoyens, est-ce que nous sommes écoutés dans nos nations? Est-ce que nos dirigeants nous écoutent? Est-ce que nos dirigeants travaillent pour nos aspirations? Est-ce que les élections sont vraiment des vraies élections? Si nous sommes un peu honnêtes, vous verrez qu'il y a une cassure. Moi, lorsque je fais mon analyse, je me rends compte que ces accords qui ont été signés depuis des décennies, certains depuis 50 ans, certains de ces dirigeants qui ont signé ces accords-là, puisqu'ils voulaient leur protection, c'est-à-dire que, voilà, personnelle, ils voulaient assouvir leurs besoins personnels, non pas, je vais dire, demander la vie au peuple. Et comme ils n'ont pas demandé la vie au peuple, ils se sentaient, c'est-à-dire que, voilà, protégés, c'est-à-dire que par les pouvoirs, c'est-à-dire que, voilà, occidentaux. Pour eux, le peuple, ils s'en foutaient du peuple. C'est pour ça que nous, en tant que, vous voyez, certains de ces accords, on les découvre, certains de ces accords, on sait. Mais un dirigeant qui est en communion avec son peuple ne va pas se permettre d'aller signer des accords comme ça. Ne fût-ce que sur la menace, même si c'est sur la menace, il viendra dire à son peuple, voilà, c'est-à-dire que ce que je veux pour vous, chers Africains, ou peuple, c'est-à-dire que voilà, je ne sais pas moi, peuple ivoirien, togolais, congolais, tel que camerounais, mais voilà ce que les Occidentaux sont en train de m'imposer. Quand on est une nation et qu'on sait qu'on a un dirigeant qui est là à servir le peuple va se lever comme un seul homme pour défendre son dirigeant. Mais vous voyez qu'il y a comme il y a eu cette cassure, et n'ont pas, c'est-à-dire, voilà, voulu dévoiler que les différents accords, c'est ce qui fait en sorte que ces pays occidentaux soient en train de bénéficier de nos ressources. Surtout que certains de ces pays n'ont pas les ressources que nous avons. Et dans ces accords, certains vont signer des accords en leur faveur. C'est pour ça qu'on a des accords. On voit plein de sociétés, telles que des multinationales françaises, américaines, anglaises, chinoises, turques,
La liste est longue. Venir te dire que c'est installé en Afrique. Venir s'installer en Afrique. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, voilà, fait d'actualité ce qui se passe au Niger en ce moment. Où vous voyez comment, voilà, l'Afrique de l'Ouest est pratiquement divisée. On a le Burkina, le Burkina, le Mali, le Niger, qui sont là, c'est-à-dire que voilà, qui sont en train de faire, et la Guinée aussi, qui sont en train de faire qu'en part. On a de l'autre côté d'autres partis qui sont là soutenus que la démocratie. À se poser maintenant la question, la CEDEAO qui vient maintenant attaquer, c'est-à-dire voilà, qui veut aller enlever les putschistes du Niger, la CEDEAO roule pour qui? Je le dis ici parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit naïf. Nous sommes sur une chaîne business, je vous dis à chaque fois, que le business va de pair avec la politique, la géopolitique, la géoéconomie, la géostratégie, la stratégie. Je le dis ici à chaque fois. Je viens de parler de nos dirigeants, mais je dis aussi que la faute nous incombe en tant que citoyens. On a coutume à dire nous avons des milliardaires, nous avons des riches. Pourtant, l'Afrique aussi, c'est-à-dire qu'elle est très pauvre. Où sont donc passés nos riches? Et c'est quoi la richesse? Je l'ai dit en amont, la richesse ici, il faut comprendre très bien. La richesse, c'est la famille, la santé, la spiritualité, la culture, l'éducation, les hommes, dont la nation. Ce sont nos ressources, c'est le patrimoine que nous allons créer. Donc c'est en développant, c'est-à-dire que notre patrimoine, en développant nos chaînes de valeur endogènes, c'est ça la richesse. Donc il faut comprendre ici qu'il y a plusieurs formes de richesse. Mais qu'est-ce que nous voyons en ce moment? On voit des personnes comme ça qui courent après l'argent. J'ai parlé ici de richesse. Je n'ai pas parlé ici des gens qui ont de l'argent. En Afrique, nous avons des personnes qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas riches. On a des personnes comme ça qui sont allées faire des business qui n'enrichissent pas, c'est-à-dire que la nation. La faute n'incombe pas seulement à nos chefs d'État, bien qu'ils aient une grosse partie. La faute nous incombe aussi, les fautes incombent aussi à nos hommes d'affaires. Je le dis ici à chaque fois. Nos chefs d'État, c'est-à-dire que voilà, oui, on signe certains accords avec des pays, c'est-à-dire que voilà, occidentaux. Mais le but aussi, c'est quoi? C'est de créer des emplois. Même si c'est-à-dire que ces multinationales ne payent pas les impôts, le rôle d'un chef d'État, c'est de créer le plein emploi, de faire tourner la société. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, quel est le rôle aussi que nos hommes d'affaires jouent? On a bien des hommes d'affaires, on les cite très bien. Les milliardaires, c'est-à-dire que nous sommes là uniquement à mettre en avant l'argent. Ah, c'est un milliardaire. Ah, on est dans l'apparence, on est dans le show-off, on est dans le paraître. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a autant de milliardaires, mais que l'Afrique soit aussi tout pauvre? Si je parle ainsi, c'est pour attirer ton attention qu'on a des personnes qui ont de l'argent, mais c'est des pauvres ambulants. Nous sommes les premiers, c'est-à-dire que là, sur les réseaux sociaux, a dit comment, c'est-à-dire nous sommes des multimillionnaires, multimilliardaires. Mais je dis encore, c'est de la pauvreté. Nous sommes des pauvres ambulants, des pauvres en puissance. Je vais le dire ainsi, tu vas dire, mais Thierry, mais tu es un peu trop dur, mais comment tu peux dire ça? Est-ce que la finalité, ce n'est pas d'avoir de l'argent? Non.
J'ai dit ici, c'est la richesse. Une nation a besoin de richesse. Une nation qui se respecte a besoin, c'est-à-dire que de richesse, a besoin des hommes et des femmes, a besoin que ses fils créent des richesses et des richesses endogènes. Ce que nous ne faisons pas. Nous sommes là à aller importer. Les personnes qui sont en train de tuer, il faut qu'on se le dise, les personnes qui sont en train de tuer l'économie de nos différentes nations, ce sont ces importateurs. Depuis plusieurs décennies, depuis plus de 40 ans, 50 ans, ils sont là avec des licences d'importation de riz, de blé, de farine, de soja, de poisson, des conserves, des produits de première nécessité. Ils sont là, c'est-à-dire à permettre que les économies, c'est-à-dire extérieures travaillent. Oui, on viendra accuser nos chefs d'État. Mais le problème aussi, oui, c'est vrai que c'est les chefs d'État aussi qui donnent ces passe-droits. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que nous sommes dans des véritables États? Quand on est là aussi à servir, c'est-à-dire voilà, par clientélisme, ça donne ça. Ça donne ça. Au lieu d'aller importer les tonnes et les tonnes de riz qui vont faire travailler les agriculteurs thaïlandais ou de l'Asie, on pouvait, c'est-à-dire que faire des réformes agraires où on serait en train de produire massivement le riz dans nos différents territoires. Et surtout qu'on a un sous-sol qui est de qualité. Et dans nos différents territoires, nous produisons du riz de qualité. Non, on va préférer, pour assouvir que nos égoïsmes primaires, donner une licence d'importation à X ou à Y. Il aura le monopole pour importer du riz. Il va s'enrichir, il va avoir de l'argent. Mais c'est ce que je dis, il a de l'argent, mais il n'est pas riche. Mais tu sais, t'entends me dire que mais comment il peut avoir de l'argent et il n'est pas riche? Tu es en train de voir ce qui est en train de se passer? Il suffit que, en relation internationale, comme en ce moment, qu'il y ait des tensions, on supprime la vanne, on bloque, on dit, on ne vous accorde plus l'importation de riz. On fait comment? Voilà ce qui est en train de se passer au Niger. On a bloqué, on a mis l'embargo sur tout. Dites-moi, les grands commerçants nigériens qui importaient du riz en masse, ils vont faire comment maintenant? C'est comme ça qu'on éteint une économie. Lorsque vous ne détenez pas votre économie, c'est comme ça qu'on vous éteint. Je peux citer le poisson. Je peux citer comment on peut expliquer que nous avons un continent comme ça qui regorge d'eau, qu'on soit encore en train d'importer le poisson. Et des fois des poissons de mauvaise qualité. Alors que c'est une activité qu'on devrait aujourd'hui demander à tous ces importateurs-là d'aller plutôt aujourd'hui développer des activités de pêche, acheter des grands bateaux, laguer dans nos mers, nos océans, nos grands fleuves, pêcher les poissons de qualité et faire manger les poissons de qualité à notre population. Oui, le problème de l'Afrique, c'est les Africains aussi, il faudrait qu'on se le dise. Je vous ai dit que demander notre liberté, ça va nous demander de travailler doublement. Demander notre liberté, c'est-à-dire que économique sur tous les plans, ça a un prix. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Ça va demander qu'on intègre le patriotisme. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas nos pays. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas le continent. On vient encore, c'est-à-dire voilà, opérer comme des prédateurs. Lorsque tu vas importer les tonnes de riz et que tu viens faire du dumping aux petits producteurs locaux, est-ce que tu penses que tu aimes ton pays? Lorsque tu vas importer les produits de première nécessité en masse, tu viens faire du dumping à l'économie locale, tu penses que tu aimes ton pays? Donc il va falloir qu'on commence à définir c'est quoi être un citoyen, c'est quoi la nation? C'est quoi la nation? C'est quoi le patriotisme? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le patriotisme économique. Ici en Occident, ils ont bien défini ça. La France produit la tomate, mais les producteurs de la tomate, des tomates françaises,
sont à chaque fois en conflit avec les Espagnols. Pourtant, c'est l'Union européenne. Ils ne veulent pas que les tomates françaises entrent en masse en France. Pourtant, c'est l'Union européenne. N'en parlons même pas quand ça vient des pays extérieurs, autres que l'Union européenne. Ça s'appelle du protectionnisme. J'ai dit ici qu'on devrait valoriser et vulgariser nos produits du terroir. On devrait labelliser nos produits. C'est ça les formes de richesse. On devrait avoir aujourd'hui des indications géographiques protégées, des appellations d'origine protégées, afin de pouvoir apporter de la plus-value sur nos produits. On a les produits, le poivre. Nous avons nos épices. Ce n'est pas pour rien que je suis allé, que je suis cette chaîne, je parle des produits du terroir. Parce que c'est comme ça qu'on va faire boucler la richesse. C'est comme ça qu'on aura une identité. C'est comme ça qu'on pourra aussi se démarquer, c'est-à-dire qu'à l'extérieur. Parce que sans identité, nous naviguons à vue. Si nous n'avons pas une économie faite par les Africains et pour les Africains, on navigue à vue. Oui, ça va demander du courage qu'on se voie aussi, on se regarde les yeux dans les yeux. Qu'on se dise aussi la vérité que si nous accusons un certain retard sur le plan économique, sur le plan du développement, la faute aussi nous revient. Il va falloir aussi intégrer que ce changement ne viendra pas comme ça d'un claquement de doigts. Si nous sommes aussi là, c'est parce que nous sommes aussi une population ou un peuple qui aime la facilité. Le changement ne viendra pas dans la facilité. Il faudrait que nos dirigeants aient le courage de le dire. Et avec les événements que vous êtes en train de voir, vous voyez que ça ne viendra pas dans la facilité. La technologie, on ne va pas la voir, c'est-à-dire que d'un claquement de doigts. Développer notre science, ce ne sera pas d'un claquement de doigts. Avoir des industries, ce ne sera pas d'un claquement de doigts. Mais c'est un travail stratégique qu'on se doit de commencer dès maintenant. Et c'est nous, en tant que peuple, population, c'est le peuple qui doit le faire. Et nos gouvernants, nos dirigeants doivent être là aujourd'hui à défendre nos intérêts. En tant que citoyens, notre rôle, c'est de demander à ces dirigeants-là de nous rendre les comptes. Bon, je sais aussi, tu vas me dire, mais Thierry, ne sois pas naïf. Je sais que oui, on a encore quelques monarques, on a encore des chefs, des rois, que c'est un semblant de démocratie. Mais le vent est en train de souffler. Ils sont en train de voir les choses. Et je suis conscient que ces dirigeants-là sont vraiment dans des mauvaises postures. Vous avez vu que certains ont fait ces choix-là. Lorsqu'ils ont voulu faire machine arrière, on a dit c'est un point de non-retour. C'est ça où, tu vois. Mais maintenant, si on ne veut pas que cela arrive, il faudrait qu'en face qu'on ait des citoyens, des citoyens quoi. Qu'on ait un peuple éclairé, qu'on soit conscient de ces enjeux-là, que c'est nous qui allons faire le travail. C'est nous qui allons apporter la garantie qu'il faut pour pouvoir rassurer nos dirigeants. Et que si on couvrait la facilité, on devrait toujours partiser avec ces personnes aujourd'hui qu'on décrit que c'est les ennemis. Non. Tu vas aller faire l'élevage de poulets de chair. Tu n'as pas les infrastructures pour. Ce n'est pas toi qui fais les poussins. Ce n'est pas toi qui fais l'alimentation. Ce n'est pas toi qui fais les médicaments. Ce n'est pas toi qui fais l'aliment. Ce n'est même pas toi qui produis ces aliments. Mais comme tu veux la facilité, comme tu veux gagner rapidement, tu veux avoir de l'argent, ben, tu vas aller
signer les accords. Tu vas aller que chercher justement que le marché à l'extérieur pour ramener que dans ton pays où rien ne te rassure de la viabilité de ce business. Mais une fois que tu commences donc à faire, tu vois que tu deviens maintenant dépendant de l'extérieur. Le jour où ils te disent que non, comme là maintenant, on met embargo, tu fais quoi? Ton business s'arrête. Donc c'est ce que j'appelle la facilité. Donc ça va demander aujourd'hui que nos scientifiques se mettent au travail. Je parle à chaque fois ici des semences. On se doit de préserver nos semences du terroir. Ça va nous demander de faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de résilience, de patience, de viser le long terme, parce que ce ne sont pas des choses qui se font là maintenant. Mais je vois aussi que certains de nos scientifiques, mais si on se lance là maintenant sur la production des semences, c'est des choses qui peuvent arriver même sur 30 ans, sur 40 ans. Mais 30 ans, 40 ans, c'est quoi? Si on veut notre liberté, tel que c'est le prix à payer, on doit commencer à penser ces choses. Vous voyez que nous, on est très court-termistes. On est en train de voir que non, c'est trop long, non, c'est trop loin. Et en même temps, lorsqu'on nous sait la facilité, parce que les autres, ils ont travaillé. Lorsqu'on va acheter les produits à l'extérieur, il faut comprendre qu'ils ont travaillé. Ils ont des économies qui sont vieilles de plusieurs milliers d'années. Quand tu vas dans le domaine agricole, on te parle ici que c'est la 4e génération. C'est des personnes qui ont commencé comme ça, c'est-à-dire voilà, tout petit. Mais nous, aujourd'hui, on ne juge que par le beau, le paraître, le grand. Et on ne veut pas payer le prix. Le problème, c'est nous. Le domaine agricole, c'est pareil. On est seulement, c'est-à-dire qu'avec le paradigme, c'est-à-dire occidental. Mais ça a un coût, ça a un prix. Lorsque tu vas donc maintenant produire comme en Occident, est-ce que tu dis que ça répond aux réalités de ton pays, du terroir de ton pays? Parce que l'agriculture, c'est selon le terroir. Et quelle est l'économie que tu es en train de faire tourner? Tu fais tourner l'économie, c'est-à-dire que des semences, et les compagnies sémencières ne sont pas africaines. L'industrie de la mécanisation, ce n'est pas nous qui fabriquons. L'industrie chimique, donc tout ce qui est engrais, pesticides, nématicides, fongicides, ce n'est pas nous. Tu fais tourner quelle économie? Les banques. Ce n'est pas nous qui détenons même ces banques. Ces banques encore sont commerciales et occidentales. Tu fais tourner, c'est-à-dire que l'économie, l'agroalimentaire. Parce qu'au niveau de la distribution, ce n'est même pas nous qui contrôlons les prix. Tout ce que je parle là, c'est de la géostratégie, de la géoéconomie et même la géopolitique. Nous sommes même en plein dedans là maintenant. Parce qu'une fois où on est devenu dépendant de ces produits-là, de ces céréales-là, lorsqu'on veut lever la tête aujourd'hui, qu'on veut s'émanciper un peu, bam, il nous frappe. Oui, il faudrait qu'on prenne conscience que en géostratégie ou en géopolitique ou en relations internationales, il n'y a pas les amis, il n'y a pas d'amitié, ce n'est pas des amis. C'est les intérêts. Et c'est les rapports de force. Parce que si nos dirigeants, c'est-à-dire que politiques, se mettent à nous dire comment ça se passe, vous êtes en train de le voir. On vit ça maintenant aujourd'hui en direct. Les rapports de force. Il faut comprendre que nous sommes des humains. Les hommes sont comme des loups, mais des loups qui se bouffent entre eux. Parce que lorsqu'un pays a besoin d'une ressource, les lois sont là. Les lois sont là. Chef universitaire, mais à quoi servent les lois sont là pour justement réguler les choses. Mais vous pensez que ces pays-là, ce qui se passe en ce moment en Afrique, ils sont en train de respecter les lois? Ils ne respectent pas les lois. C'est pour ça que je dis que les hommes sont comme des loups, ils se bouffent entre eux. Les lois sont là, c'est des semblants, c'est des lois quand ça les arrange. Mais quand ils veulent leurs intérêts, ils bafouent les lois. Quand on dit l'ONU, voilà, on parle ici même des droits de l'homme. Quand ils veulent
obtenir certaines faveurs, que ce soit, c'est-à-dire qu'avec ou contre la loi, ils bafouent les lois. C'est ça le rapport de force. Nos dirigeants vivent ça. Et nous sommes en train de voir ça. La pression. On va geler les comptes en banque. On va mettre l'embargo sur les médicaments, sur l'alimentation. On va, c'est-à-dire que sur le bloquer, c'est-à-dire que bloquer les comptes des États. Vous voyez, les États même qui sont souverains, on bloque leurs comptes. On paralyse l'économie. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons des personnes en Afrique qui ont de l'argent et qui ne sont pas riches. Parce que là, maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Ce ne sont pas nous qui avons les banques. Toi qui es un commerçant, qui va mettre ton argent en banque, lorsqu'il y a une crise, on fait quoi? On dit, on bloque, on gèle les comptes. Ton argent qui a été en banque, on bloque. Voilà comment du jour au lendemain, tu deviens pauvre. Puisque ce n'est pas toi qui détiens le système. On se doit aujourd'hui détenir le système. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine. Lorsqu'on a commencé à mettre les sanctions aux Russes, qu'est-ce que les pays occidentaux ont fait? Ils ont commencé à geler les avoirs des oligarques russes. C'était une façon, c'est-à-dire que de paralyser, c'est-à-dire que de mettre la pression auprès des oligarques, et les oligarques allaient mettre la pression auprès de Poutine. Ils bloquaient les avoirs, ceux qui ont des maisons, ceux qui ont des millions d'euros ou des milliards d'euros dans des banques étrangères occidentales. On bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Donc c'est à nous de repenser aujourd'hui nos économies, de faire des économies pour les Africains et pas les Africains. Il y a quelqu'un qui a très bien compris ça, c'est M. Aliko Dangote. Vous voyez que tous ces business, c'est en Afrique. Mais vous allez aussi remarquer que ces business, ils ne travaillent pas qu'avec les Africains, ils travaillent avec les Occidentaux parce que installer une raffinerie, c'est la technologie, c'est-à-dire que ce n'est pas nous, c'est les Occidentaux. Donc ça va demander qu'on vienne créer des richesses endogènes, qu'on apporte notre savoir-faire, notre savoir-être. Ça va demander ici qu'on soit vraiment patriote, qu'on soit panafricain. Je peux vous le confirmer, ça ne va pas se faire dans... ça ne va pas le faire dans la rigolade. Hein. C'est un prix à payer. Je vous le dis à chaque fois que c'est un prix que moi j'ai fait le choix d'aller payer. Et depuis plus de 10 ans, je le fais. Depuis plus de 10 ans, je le fais. Et lorsque je viens sur Internet aussi, sur YouTube, c'est pour servir, c'est-à-dire que ma communauté, c'est pour vous servir, pour vous partager avec vous le peu d'expertise, le peu de compétences, le peu d'expérience que j'ai dit, frères et sœurs, regardez, voilà. C'est comme ça qu'on va faire. Si nous ne sommes pas unis, ça ne va pas marcher. Si on ne se met pas main dans la main, ça ne va pas marcher. Si on ne sait pas partager comme ça entre nous, si on ne sait pas mettre en avant, c'est-à-dire que notre richesse qui est la famille, ça ne va pas marcher. Si on ne sait pas mettre nos valeurs qui sont ancestrales, ça ne va pas donner. Si on ne peut pas mettre notre culture, si on ne peut pas valoriser, si on ne peut pas nous valoriser, parce que valoriser notre population, nous sommes quoi? Un peu plus d'1 milliard. C'est de la richesse, les amis. C'est ça qu'on doit mettre avant. On doit valoriser ça. Et je dis valoriser ça en apportant le savoir, en mettant en avant le savoir-faire, le savoir-être, en changeant nos mentalités. Je dis l'autre problème, c'est la mentalité. Je suis sur le terrain, je vois ça. S'il fallait faire des vidéos de comportement, c'est-à-dire du comportement de nos frères et sœurs sur le terrain, ben je sais là tous les jours, mais c'est des trucs qui vont encore nous desservir. On se doit de changer nos mentalités. Le problème qui nous tue, c'est la mentalité. On ne croit plus à la nation. On ne croit plus, c'est-à-dire quoi, à l'État. On ne croit plus, beaucoup ne croient même plus en eux. Beaucoup ont perdu confiance en eux-mêmes. J'ai envie de dire, si nous avons le potentiel, on a le potentiel de faire les choses. Croyons en nous, croyons en nos forces.
croyant à la richesse, croyant à le patrimoine que nos ancêtres nous ont légué, valorisons ce patrimoine-là, enrichissons-la et ouvrons-nous aux autres. Mais n'oublions pas une chose, le monde, c'est un monde de rapport de force. C'est un monde de rapport de force. Ça ne sert à rien qu'on aille pleurnicher, qu'on aille crier, mais c'est de savoir, c'est de savoir quels sont nos intérêts. Quand je dis nos intérêts, pas nos intérêts personnels égoïstes, l'intérêt de la nation. Je dis aussi à nos dirigeants, je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais soyez proches de votre peuple. Travaillez pour votre peuple. Le peuple voit. On est là pour vous. Lorsque vous voulez, vous êtes en train de négocier les intérêts, pensez qu'à votre peuple qui est là sans lumière, sans énergie, qui a du mal à manger, qui n'a pas une eau de qualité, qui n'a pas, je veux dire, qui ne peut pas se soigner. On n'a pas la science, on n'a pas le prix d'emploi. Pensez à ce peuple. Tous les dirigeants qui vont œuvrer dans ce sens-là auront le peuple avec eux. Tout dirigeant qui sera en train de servir, c'est-à-dire que son peuple, la nation, aura le peuple derrière lui. Et peu importe ceux qui viendront, c'est-à-dire que l'extérieur, personne ne pourra toucher ce dirigeant. Ils le font parce qu'ils savent qu'il y a une cassure. Ils le font parce qu'ils savent que ce sont eux qui dirigent les constitutions, ce sont eux qui mettent les gens. Mais c'est une mafia. Ils savent que c'est des personnes qui ne sont plus avec le peuple. Mais tout dirigeant qui sera là à servir son peuple aura le peuple avec lui. Moi, c'est comme ça que je peux interpeller aussi nos dirigeants. Il y a un vent qui est en train de souffler, mais il faudrait qu'on ne soit pas dans le fanatisme, qu'on ne soit pas dans l'idolâtrie, c'est-à-dire que de la personne, qu'on ne soit pas dans le culte de la personne, non. C'est la nation d'abord. C'est le continent d'abord. Au-delà de tout clientélisme. Parce que le problème qui nous tue, c'est le clientélisme. C'est le clientélisme, c'est le tribalisme, on choisit encore par rapport, c'est-à-dire voilà, au village, par rapport à la personne qui sera là à servir la nation. Il faut comprendre que même nous-mêmes en tant que citoyens, on a les droits et on a des devoirs. En tant que citoyen, tu as les droits et tu as les devoirs. Oui. C'est bien beau de dire que le pays est sale, le pays est machin. Quand tu manges et que tu jettes la saleté au sol, tu penses que c'est le dirigeant qui vient encore te dire de ramasser la saleté par terre. Quand tu vas pisser, tu dis qu'au sol. Quand on est là, on laisse la saleté partout. Quand on est, on dégrade. Quand on est là, honnêtement, on ne prend pas soin de la cité là où nous sommes. Oui, en tant que citoyens, nous avons aussi on a des droits et on a des devoirs. À nous aussi de les remplir. Donc, vous voyez que c'est aller entreprendre. Je peux être en train de parler quand tu me dis, mais Thierry, mais aller entreprendre, il faut comprendre ici que en tant que citoyen, tu te dois d'intégrer tout ça. Tu ne dois pas aller faire le business pour faire le business. Tu ne dois pas aller faire le business pour avoir de l'argent. Comme bien que tu m'as dit, on court après l'argent. On te dit, j'ai fait un chiffre d'affaires de 1 million, j'ai fait un chiffre d'affaires de 10 millions, j'ai fait un chiffre d'affaires de 20 millions, et j'ai fait 100 millions. Mais si on va te demander donc, qui détient ce business? Si on met l'embargo, tu fonctionnes encore comme là maintenant. Si on bloque les frontières, on bloque tout. Tu pourras encore faire ton business. On a vu la crise, là, le virus là, qui est venu, voilà, tout frappé. Tu fais comment? Donc c'est pour ça que je dis que chez nous, on a des personnes comme ça qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas riches. Donc la richesse ici, c'est la création de patrimoine. Et j'ai dit ici, il ne faudrait pas
qu'on soit complexé. Chacun d'entre nous sommes déjà riches. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas valoriser ces richesses-là. Je te dis que la richesse, c'est la famille. Il faut valoriser ta famille. Mais il faut regarder comment nous, en Afrique, aujourd'hui, nous sommes. Nous avons des familles comme ça aujourd'hui explosées. Ah non, je ne peux plus faire le business avec ma famille parce que c'est des arnaqueurs. C'est des voleurs, ils m'ont arnaqué. Ah non, on m'a dit qu'il ne faut plus faire le business avec la famille. Mais quel est le business que tu peux, quelle est la richesse pérenne que tu peux avoir si tu n'es pas avec la famille? Et quand tu seras aujourd'hui prospère, comment tu pourras manger, c'est-à-dire voilà, et être heureux si la famille n'est pas avec toi? Vous voyez, voilà des valeurs qu'on perd, la famille. La famille. Comment? Autre richesse aussi, c'est notre population. On est là, on se regarde en chaîne de faïence. C'est nous-mêmes qui nous en arnaquons entre nous parce qu'on cherche la vie facile. La recherche de la vie facile aujourd'hui a fait en sorte que chacun veut gagner aujourd'hui de l'argent facilement, rapidement, sans rien faire. Ben, le business le plus prospère aujourd'hui, c'est l'arnaque. Beaucoup vont arnaquer. Beaucoup vont arnaquer. Et on a eu comme ça, ces dernières décennies, des arnaques d'envergure en termes de milliards de dollars. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Et on ne se questionne pas par rapport à ça. Est-ce que le problème, c'est encore les Occidentaux? On a eu une multitude d'arnaques. Mais le problème, c'est que, comme j'ai coutume à dire, nous, Africains, on n'aime pas se questionner. On ne se questionne pas. On ne va pas clientélisme. On ne va pas émotion. On va parce qu'il parlait bien. On va parce que c'est mon frère du village. Comme on a dit aussi, tu n'es pas ce que tu es, mais tu es ce que tu connais. Tu es ce que tu connais. Tu n'es pas ce que tu es, mais tu es qui tu connais. Donc tu vois aujourd'hui qu'on ne va pas clientélisme. Les gens ne vont plus écouter des personnes comme ça qui vont donner des bons messages. Si tu es là à dire que non, la réussite, ça prend du temps. C'est sur le long terme. On se doit d'être patient. On se doit de travailler. On prendra des coups. Mais il va falloir qu'on se lève, qu'on garde le cap, qu'on ait une vision. Ça peut arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans, dans 5 ans. On va te dire, oh non, non Thierry, oh non Thierry. C'est que tu ne donnes pas de l'amour. Nous, on veut le là. Ben, tu iras voir quelqu'un qui va bien se mettre son costume, mettre le costume. Elle a choisi un bon cadre. Commencer à te dire que ben, voilà le business du moment. Tu mets 1000 francs, tu vas dormir, tu reviens, tu as 200 000. Tout de suite, c'est là où tu vas tomber. Tu mets 100 000, tu vas dormir, tu reviens, tu as 1 million. Tu vas aller ramasser ton argent. C'est celui-là que tu vas écouter. C'est ça qui entraîne toutes ces dérives-là aujourd'hui. On aime la vie facile. Parce qu'on veut paraître. Parce qu'on va aller impressionner les personnes qui ne nous aiment pas. La mode aujourd'hui, c'est que chacun veut être dans une grosse voiture. Chacun veut aller déposer son immeuble. Mais lorsque vous faites tout ça, vous n'êtes pas en train de faire développer tel que l'Afrique. Mais si ça développait l'Afrique, ça se saurait. Vous êtes en train de détruire tel que l'Afrique et détruire même les Africains parce qu'on vient encore arnaquer les nôtres. On vient arnaquer les nôtres. On vient narguer les nôtres. On fait tourner l'économie extérieure. Mais à qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle? Autre péché aussi, on est là, on n'a pas la data. Voilà encore des trucs comme ça. Je suis en train de parler. Mais combien pourront rester tels qu'à regarder? Frères et sœurs, je ne peux que vous donner ce que j'ai. Mais c'est de vous dire qu'on ne réussit pas dans la facilité. Qu'on ne va pas bâtir nos États, nos nations, dans la facilité. Et il faut comprendre aussi qu'en face,
les autres ne nous feront pas de cadeaux. Parce que nous avons les ressources, nous avons des richesses qui les intéressent. Et je vous ai dit, nous sommes des loups et des loups qui peuvent se manger entre eux. Et que le monde aujourd'hui, c'est un monde de rapport de force. Qu'on ne soit pas tout ce peuple-là qu'on vient piétiner. On est toujours là, ouais. On se doit d'imposer le respect et que le respect s'impose. Ça ne s'impose pas dans le bavardage, ça s'impose par des actions claires et concrètes. Tu ne peux pas aller demander que tu imposes le respect et que c'est la technologie des autres que tu utilises. Tu ne peux pas vouloir imposer le respect alors que c'est la nourriture des autres que tu manges. C'est les autres qui te nourrissent. C'est un non-sens. Tu ne peux pas demander, imposer le respect alors que les aides de toutes sortes, de tout genre, c'est les autres qui te donnent. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment dans nos différentes nations. Bien qu'on soit en train de se révolter, les aides viennent encore de l'extérieur. La CEDEAO. Vous pensez que qui finance la CEDEAO? L'Union africaine qui finance. Et vous, vous êtes étonné de savoir que c'est l'Union africaine et la CEDEAO qui veut attaquer le Niger. Ben oui. Parce que dans cette stratégie-là, les grands donateurs sont des pays occidentaux et les mécènes, les hommes d'affaires occidentaux. Et il ne faut pas qu'on tombe dans. Il ne faut pas qu'on soit naïf, les gars. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Nous ne sommes pas si libres que ça. Et que cette liberté-là, si on la veut, on va l'arracher. Et si on l'arrache, on va devoir assumer les conséquences qui vont avec. Moi, c'est ça que je voudrais qu'on comprenne. On va assumer les conséquences qui vont avec. Il ne faudrait pas qu'on soit dans l'euphorie. Il faut aussi comprendre que nos dirigeants qui sont là vont prendre des décisions aussi qui vont nous faire mal. Hein? Parce que quand on dit aujourd'hui que à bas de la France, il faut que la France parte, ou il faut que ces pays occidentaux libèrent l'Afrique, ce ne sont pas des décisions faciles. Hein? C'est des décisions qui vont nous faire mal hein, et qui sont en train de faire mal au peuple nigérien. Quand on va dire qu'on supprime les aides, nos différents États fonctionnent par des aides. On supprime les médicaments. On va supprimer l'aide alimentaire, les vivres. On fait l'embargo sur tout. Vous savez c'est quoi? Ça veut dire qu'on va repartir à zéro. On doit repartir avec nos forces. En ce moment, il va falloir qu'on soit solide. Il va falloir qu'on ne craque pas. Il va falloir qu'on ne pleure pas. Il va falloir qu'on soit digne, qu'on soit intègre, qu'on soit loyal avec la nation, avec la patrie. Parce qu'aucune liberté ne s'arrache sans faire les dégâts. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est pour ça que je dis ici qu'on se doit de se ressaisir. Qu'on ne soit pas dans l'euphorie. Ah, il faut, non. Ce n'est pas l'amusement. Ce que nos dirigeants vivent là, ce n'est pas l'amusement. Et ce que nous sommes en train de vouloir réclamer là en ce moment, qu'on veut l'autonomie, ce n'est pas l'amusement. Moi, je suis sur le terrain. La mentalité que nous avons, si on ne change pas cette mentalité, je plains les nouveaux dirigeants qui sont en train d'arriver en place. Hein. Si nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne changeons pas notre mentalité, si on ne devient pas des vrais patriotes, je plains les dirigeants qui sont en train d'arriver en place, où nous sommes en train de les applaudir, mais on risque de déchanter d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. Si nous-mêmes, nous ne changeons pas notre mentalité. Parce que cette mentalité où la jeunesse aujourd'hui, comme je dis, a perdu tout espoir en lui-même, a perdu espoir en la nation, aux dirigeants. Il va falloir qu'on se réapproprie notre histoire, qu'on reprenne confiance en nous-mêmes, qu'on
valorise, c'est-à-dire que notre identité et notre culture. C'est ce que je fais, c'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis en train de faire sur cette vidéo-là. C'est ce que je fais depuis 3 ans. C'est le pari que j'ai pris il y a plus de 10 ans. Que je vais, c'est-à-dire aussi à mon petit niveau, contribuer. Je vous dis tout, à chaque fois à date, j'ai déjà investi plus de 200 millions de francs CFA dans l'économie propre du Cameroun, en produisant les produits du terroir. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire pour aider nos artisans, aider les pépiniéristes, aider les techniciens agricoles, faire promouvoir justement l'économie locale. Nous sommes dans la culture du palmier à huile, nous sommes dans la culture du poivre, nous avons mis une unité de transformation d'huile de palme, nous avons des épices, le Ndiansan, le Bitakola. On a mis une unité de transformation d'huile de palme afin de pouvoir créer de la plus-value. On a produit, nous sommes allés dans la production du palmier parce que justement, je venais répondre à cet appel-là. L'Afrique est déficitaire en termes d'huile de palme chaque année. On va importer chaque année massivement de l'huile à l'Indonésie, à la Malaisie. Moi, voyant ça, j'ai dit que non, c'est une aberration. Ce n'est pas normal qu'une culture qui soit originaire d'Afrique, du Golfe de Guinée, que nous soyons là aujourd'hui dépendants des autres, alors qu'ils sont venus prendre l'expertise chez nous. À mon petit niveau, je vais m'attaquer à cette problématique-là. Oui, j'ai toujours dit, je ne l'ai pas caché, que j'entreprends de façon engagée. Et que c'est comme ça qu'on devrait aller entreprendre si on veut aider nos nations. C'est la patrie d'abord. On se doit d'abord de servir avec notre peuple. On se doit de servir la nation d'abord. J'ai dit au débat qu'on a des droits et on a des devoirs. Une fois on a fait ça, chacun à notre niveau, on pourra maintenant venir demander à nos dirigeants de nous mettre des lois qui vont en faveur de nos affaires. Il faut voir que nos dirigeants cherchent aussi la... Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la sécurité. Hein? Je vous ai dit qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. La soupape est en train d'exploser maintenant parce qu'ils sont étouffés, ils n'arrivent plus. Mais si nous, en tant que peuple, en tant que citoyens, nous ne sommes pas en train de faire le devoir, ils sont bousculés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs challenges. Si nous ne sommes pas en train d'entreprendre, parce qu'aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat, mais ils vont continuer à donner le marché comme ça aux économies extérieures. Et quand ces économies extérieures arrivent et qu'ils ont le monopole, ils mettent la pression économique. Et s'ils ont la pression économique, ils ont la pression politique. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce que nous, citoyens, ne comprenons pas? C'est parce qu'on ne s'intéresse pas à ces enjeux. On est dans la facilité, on a toujours le paradigme occidental. On est toujours en train de voir ce qui est fait de l'autre côté. On ne voit pas la richesse que nous avons sous nos pieds. Donc il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir qu'on valorise le mérite. Il va falloir qu'on soit soudés, qu'on soit unis, on soit liés. Ce n'est pas ce que je vois en ce moment. Regardez, qu'est-ce qu'on regarde sur la toile? Nos infopreneurs sur la toile, ces youtubeurs sur la toile, quand on passe le temps comme ça à se clasher, à s'insulter entre nous, qu'est-ce qu'il y a de valorisant? Qu'est-ce qu'on retire en termes de substance? On reste comme ça sur des directs. Il y a des millions de personnes connectées. On va à suivre les clashs, à voir comment on est en train de s'insulter entre nous. Honnêtement, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question aussi que, est-ce que le problème, ce n'est pas nous? On peut passer 4, 5, 6 heures de direct pour s'insulter. Vous pensez que pendant qu'on fait ça, les Occidentaux sont en train de nous écouter? Eux, ils sont en train de tomber dans cette bassesse-là? Ils sont en train de développer la science. Ils sont en train de penser aujourd'hui comment aller à l'espace,
Ils sont en train de penser aujourd'hui comment changer leur modèle agricole, alors que nous sommes encore là, voulant encore faire l'agriculture comme eux. Ils sont en train de voir comment ils vont même contrôler tel que la météo. Aujourd'hui, on parle des changements climatiques. Vous voyez comment ils sont frappés par le changement climatique. La sécheresse qui ne fait que causer comme ça des incendies énormes. Les inondations énormes, les catastrophes écologiques énormes. Je vous ai fait une vidéo où, quand j'étais à Bordeaux, comment les terres agricoles de Bordeaux perdent leur matière organique. Eux, ils sont en train de réfléchir à tout ça. Ils sont en train de vouloir aujourd'hui sur le plan de la science, vouloir aller contrôler la nature, éviter qu'il ne fasse chaud. Ils vont déverser les molécules à l'espace qui vont empêcher les rayons ultraviolets. Mais vous vous rendez compte? Ils sont déjà à ce niveau-là. Est-ce pendant qu'ils sont à ce niveau, est-ce que nous sommes en train de nous questionner des effets négatifs, des dégâts que ça va occasionner sur l'environnement? Mais pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils sont conscients aujourd'hui que c'est leur agriculture, c'est leur élevage, c'est l'industrie, c'est le système capitalisme de la productivité qui est en train de détruire la planète. Maintenant, ils veulent aller contrôler la nature. Pendant qu'ils sont en train de faire, où sont nos experts? Et quand ils vont faire ça, ils vont dire quoi? On va venir expérimenter ça en Afrique parce que c'est en Afrique qu'il fait très chaud. Comme c'est les bons samaritains, pour préserver, c'est-à-dire que l'Afrique, de la catastrophe écologique, on va faire cela parce que sinon, quand ça va arriver, ils vont se déporter de masse pour venir chez nous. On a les conséquences de ça. Où sont nos scientifiques qui est en train de lever le petit doigt pour dire que non, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que ça va avoir des conséquences. C'est eux-mêmes qui sont en train de faire. Et cette recherche est en train de faire par qui? Par un groupuscule de personnes, d'hommes d'affaires, de milliardaires. Heureusement que nous avons des chercheurs indépendants qui sont là à contrecarrer, ça dit que non. C'est une aberration. Ça va avoir des répercussions très, très, très néfastes sur notre planète et sur notre agriculture. Pendant ce temps, nous sommes là à nous clasher, à tourner les reins, à parler du Mogopan. Nous sommes là, c'est-à-dire à nous arnaquer entre nous. Nous sommes là à nous détruire entre nous. Nous sommes là à nous calomnier entre nous. Nous sommes là, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher la science, nous sommes dans les propagandes. Nous sommes là dans, je veux dire, le paraître. Nous sommes dans les slogans. Et après, on viendra dire que la faute c'est l'autre. Ça va nous demander beaucoup d'humilité et beaucoup d'honnêteté intellectuelle, beaucoup de maturité pour se dire à un moment donné que c'est nous. Et si on ne peut pas reconnaître que la faute nous revient aussi, il n'y aura pas le changement. Et je dis, si le changement aussi va se faire dans la douleur, il faudrait qu'on ait le courage de le dire, dans la douleur. Voilà comment je vais finir cette vidéo en disant, si nous voulons développer l'Afrique, ce n'est pas en courant après l'argent. Nous avons des personnes qui ont de l'argent en Afrique, mais qui ne sont pas riches. Et que la richesse ici, c'est le patrimoine. On se doit de créer de la richesse. Et une richesse pour les Africains et par les Africains. Ce n'est que comme ça qu'on peut imposer aussi, peser sur le plan économique. Sinon, auquel cas, on s'est toujours en train de chialer comme ça. Et puis, comme j'ai dit, en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Et c'est généralement les rapports de force. Et ces rapports de force peuvent aussi finir, passer par les armes. Nous sommes en train de voir ça. Il ne faudrait pas qu'on soit choqué. Il ne faudrait pas qu'on soit choqué. C'est comme ça. Comme bien coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.